Bonjour à tous, bonjour, Sébastien. Aujourd'hui, le dialogue pédagogique et la gestion mentale? Bonjour Madame Pi. Oui, peut-on parler de formation, de montée en compétences, sans évoquer la question du dialogue pédagogique et de la gestion mentale? C'est bien cela? Pouvez-vous nous en dire plus? Le dialogue pédagogique est un outil permettant de faire émerger à la conscience de la personne ses habitudes mentales. Ses habitudes mentales? Si je vous dis le mot batterie, à quoi pensez-vous Madame Pi? La batterie de mon téléphone portable. Tout à fait, mais d'autres vont peut-être penser à l'instrument de musique, la cuisine, que sais-je encore? Et en quoi est-il important de savoir cela? Chacun met en place très tôt des méthodes personnelles de traitement de l'information, des évocations qu'il fait spontanément et prioritairement, qui lui sont familières et coutumières, des gestes mentaux, des enchaînements privilégiés. Ces méthodes personnelles sont devenues ses habitudes mentales. Simplement, l'apprenant, donc vous, êtes la seule à connaître les réponses. Je ne peux pas savoir ce que vous évoque le mot batterie, sans un dialogue pédagogique. En quoi est-ce utile pour vous et pour moi? Pour l'apprenant, il s'agit de mieux apprendre avec la prise de conscience de ses fonctionnements performants pour les répliquer. Vous partez de l'apprenant et vous vous appuyez sur ce qu'il sait déjà réussir? Oui, je ne peux bâtir qu'à partir de ses propres fondations. Une fois que vous connaissez les évocations, que faites-vous? Le rôle d'éducateur ou de formateur est d'accompagner, c'est une relation d'aide. Son objectif est que cela se passe mieux, c'est-à-dire avec plus de facilité, plus d'efficacité et plus de plaisir. Les fameux apprenants avec l'affectif, le cognitif et le conatif. Et c'est là qu'intervient la gestion mentale comme vous dites? Oui, je dois d'abord savoir avec qui je dialogue. C'est-à-dire? Comment fait-il dans sa tête pour mémoriser une règle de grammaire? Pour comprendre un mode d'emploi? Pour résoudre un problème? Pour inventer une solution? Pour retenir une recette de cuisine? Pour découvrir le sens, etc. Si je vous comprends bien. Grâce au dialogue pédagogique, l'apprenant peut acquérir la maîtrise de ses actes de connaissance et acquérir des connaissances nouvelles? Exactement. L'acte de connaissance repose sur 5 étapes. L'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion. Ce qui permet d'imaginer. C'est cet ensemble qui permet de passer des connaissances aux compétences. Très bien, mais que faites-vous avec ceux qui ont un trouble de l'attention ou de la mémorisation par exemple? Cette personne peut-elle apprendre? C'est bien votre question? Oui, à vous écouter, il suffit de respecter les 5 étapes. Alors comment faites-vous si l'une d'elles est déficiente? Tout dépend de l'origine, Madame Pi. C'est-à-dire? Dans le cas de handicap sévère, il s'agira de travailler conjointement avec l'équipe scientifique de mettre en place des solutions palliatives ou d'accepter que ce chemin-là n'est pas possible mais que d'autres le sont. Très bien, donc pour ceux qui ont quand même un trouble de l'attention ou de la mémorisation? Je vais vous raconter une anecdote bien réelle. Le garçon qui préférait le foot à la grammaire. Cet enfant a de grandes difficultés à appliquer les règles de grammaire, que pourtant il comprend et apprend. Cela l'inquiète et surtout le détourne de s'investir encore dans les travaux d'école, où il ne lui apparaît pas qu'il ait un avenir couronné de succès. C'est là que vous mettez en place le dialogue pédagogique? Oui, peut-il me parler d'une activité où il trouve beaucoup de plaisir, où il est vraiment performant? Et là il vous répond ah oui. Le foot. En foot je suis très fort, je marque des buts sans difficulté, c'est bien cela? Oui, et je continue le dialogue. Peux-tu me dire comment tu fais pour marquer des buts, apprendre à marquer des buts, être sûr de marquer des buts? Il me répond, je regarde à la télé, les matchs de foot. Spécialement les buts extraordinaires. Quand je les vois, c'est magique, c'est comme si j'étais eux, les buteurs, je sens mon corps qui shoote le ballon. Je veux dire, pendant que je regarde la télé, c'est comme si c'était mon corps qui jouait et pas eux. Après j'ai qu'à refaire. Comment? Le refaire? L'enfant est kinesthésique. La perception se fait prioritairement par le sens de la vue, mais elle est transformée en évocation, par une évocation kinesthésique. L'enfant est véritablement en projet d'apprendre, soit d'intégrer ce savoir dans ses savoirs. Il structure sa pensée avec des données kinesthésiques. Il est intéressant alors de préconiser à l'enfant de regarder le maître utiliser les règles de grammaire et d'apprendre les règles, comme il apprend les règles du foot. En le sentant avec son corps. Vous êtes sûr? En sentant la grammaire avec son corps?
Je suis plus que dubitative. Madame Pi, c'est tout à fait normal, vous êtes une visuelle et une verbale. Vous avez du mal à comprendre comment il est possible de sentir des règles de grammaire avec son corps. Mais cet enfant, lui, il a compris et les règles de grammaire ont pu rentrer dans son environnement viable. Maintenant il est aussi bon en grammaire qu'en foot. La gestion mentale nécessite de connaître les modes d'apprentissage, c'est votre conclusion? Tout à fait, Madame Pi. Un dialogue pédagogique avec l'autre nécessite de connaître ses acquis et son mode de fonctionnement. Si vous adoptez une méthode unique, vous devez accepter la production de déchets éducatifs ou formatifs. Je pensais que vous aimiez rationaliser la formation. Merci Sébastien de votre apport sur le dialogue pédagogique et cette initiation à la gestion mentale. À très bientôt.